Bonjour chers frères, bonjour chers Congolais, meilleurs vœux à tous, meilleurs vœux avec Moïse Katumbi Chapwe, meilleurs vœux avec Ensemble pour la République, meilleurs vœux tous les Congolais. Vous êtes en direct de UNAFA TV, votre télévision, qui partage toujours de très bonnes nouvelles avec votre présentateur Hervé. Il est toujours là pour vous servir, pour essayer de décortiquer sur les actualités du jour, les actualités politiques en RDC est beaucoup plus focalisée pour le moment, sur la campagne et celle de Moïse Katumbi Chapwe. Le candidat idéal, le candidat unique en République démocratique du Congo, le vœu du peuple, le porte-étendard de la population congolaise ou du peuple congolais. Chers amis, avant de continuer avec ma vidéo, je vous demanderai de liker, de partager et de vous abonner massivement d'ailleurs, parce que je vois quand même mes vidéos atteignent 1000 vues, 300, 500, 1000 quelques vues, mais je vois qu'il n'y a pas encore un engouement au niveau de l'abonnement. Abonnez-vous pour permettre à ce que voilà, mes vidéos, donc ma réflexion puisse aller vers différentes personnes. Si je fais des vidéos, parfois des courtes vidéos sur TikTok, je vois sur TikTok vous êtes plus nombreux, vous atteignez jusqu'à 6000, 8000 vues par vidéo. Déjà, c'est encourageant, mais je demanderai aussi sur TikTok, c'est de même, vous voyez, vous visualisez, mais vous ne vous abonnez pas. Je vous demanderai beaucoup plus de vous abonner parce que c'est ce qui fera notre force. Et puis aussi de partager. Quand vous partagez, vous faites parvenir le message à plus d'un nombre. Mais quand vous gardez ça pour vous-même, c'est comme si le travail est limité. Hein? Chers amis congolais, chers membres de l'Ensemble pour la République, surtout vous, qui devrez soutenir parce que c'est l'œuvre de l'Ensemble pour la République. Soutenir Hervé, soutenir Inafa TV, c'est soutenir Moïse Katumbi Chapwe, c'est soutenir le bon côté de l'avenir, c'est soutenir le futur meilleur de la RDC. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, je veux parler sur un point très spécial, celui du candidat de l'étranger. J'ai parlé de ça plus d'un nombre de fois, mais aujourd'hui, je veux vraiment me spécialiser, me focaliser sur ce point. Qu'est-ce qui me motive encore une fois de parler sur le candidat de l'étranger ou encore sur Moïse Katumbi, plus précisément sur sa femme Karine Katumbi Chapwe? C'est parce que je vois qu'il y a un peu du méli-mélo hein, dans les interventions de plusieurs, voilà, de plusieurs soi-disant influenceurs en République démocratique du Congo. Et la unième fois, comme je disais, c'est encore la sortie médiatique de Zachary Bababasoué, l'homme qui ne peut rien donner, encore rien donner en termes d'exemple au peuple congolais. Oui, je me rappelle, il a fait son temps, jadis, parce qu'il a trouvé un peuple aussi naïf et ignorant qu'il était. Il a essayé d'inculquer un esprit de vagabondage et du voyoucratie, de la voyoucratie dans la jeunesse et beaucoup plus donc à Kinshasa, dans la capitale, qui a fait que même le parler, même le marché, même la façon de dialoguer des jeunes a été perturbé. Donc, ça a pris une forme qui n'était pas vraiment courtois ou courtoise. Comme je dirais toujours que c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment donc ce n'est pas un exemple à suivre. Il a donc il a fait de l'arrogance un mode de vie et aussi de l'incrédibilité une meilleure façon de vivre. C'est pas un type qui peut être un modèle pour la RDC. Oui, il a fait ses études. Oui, il a étudié. C'est pour cela, moi, j'ai dit, je me rappelle d'une lettre que j'avais écrite, c'était en 2014-2015, pour dire, est-ce que les études, les intellectuels congolais n'est pas un piège pour la RDC? Nous avons été déçus par l'intellectuel congolais, nous avons été déçus par les licenciés, par les professeurs, par les scientifiques congolais, parce que nous confondons une chose. Parler français comme je le dis, comme je le parle,
et peut-être avoir une maturité ou donc avoir de l'intellectualisme. Être intellectuel, c'est quelqu'un qui, en soi et intérieurement, c'est quelqu'un qui se respecte, qui respecte les autres, qui respecte la République, qui respecte la liberté de l'autre, qui respecte les lois de la nation. C'est ça être un intellectuel. Donc quelqu'un qui est à l'abri de toute malfaisance. C'est ça un intellectuel. Mais ici chez nous au Congo, nous avons vraiment une idée d'un intellectuel. C'est quelqu'un qui parle français, qui peut fignoler, il peut mettre des accents. Vous voyez, c'est ça un intellectuel. C'est vraiment différent. Pour faire un petit pic, comme j'entends les gens dire que est-ce que Katumbi peut faire un débat avec Tshisekedi, Helmut Ngeleka. Mais je me pose la question, dans une vidéo précédente, je l'avais dit, si Tshisekedi parle parfaitement français, c'est parce que le français pour lui a été comme le Chiluba pour un enfant qui habite le Kasaï, pour un enfant qui habite Kananga. Parce que le Chiluba, c'est la langue parlée. Donc, c'est comme le Swahili pour un enfant qui habite donc le Katanga. C'est parce que le Swahili, c'est la langue parlée. C'est ce qui prouve à suffisance que Tshisekedi est un illettré, mais il a bénéficié de la langue parlée qui est le français. Il peut facilement la manier parce que c'est une langue qui était parlée dans son entourage. C'est la langue qui était adoptée. C'est différent avec Moïse Katumbi. Lui, il a grandi en brousse, il a grandi au Congo, il a grandi avec les villageois. Et les villageois n'avaient pas besoin de français, ils avaient besoin d'une langue qui pouvait commencer à s'échanger, qui pouvait commencer à communiquer. C'était le Swahili, c'était le Kibemba, peut-être c'était les langues tribales, soit le Kilamba. Et c'est tout à fait normal qu'il parle le Kibemba, c'est tout à fait normal qu'il parle le Kilamba. D'ailleurs, pour vous dire une chose, je vais encore donc mettre une petite pouce sur les Ambiens ou bien les Kibemba, parce qu'aujourd'hui, nous avons une confusion, parce que les Congolais, je ne sais pas où est-ce qu'ils mettent leur cerveau. Il y a une image qui circule, parce que ça a circulé vers les années 2015, donc 2014-2015 jusqu'en 2018. Un cerveau, donc une squelette avec donc une squelette, et dedans, à la place du cerveau, il y avait donc la matière fécale. Et c'est ce que je suis. Donc, en tout cas, si je fais un parallélisme, c'est comme si c'est ça le raisonnement d'autres Congolais. Le Congolais, quand il ne s'enchante pas de la situation, même quand c'est la vérité, pas la réalité, même quand c'est la vérité, il fait mine. Donc, il combat même la vérité. C'est ça le Congolais. À la place du cerveau, il y a la matière fécale. Je vais vous dire une chose que vous connaissez, mais que vous ignorez peut-être. Est-ce que savez-vous que tout Bemba est un Congolais? Savez-vous que tout Lamba est un Congolais? Savez-vous que tout Mwaouchi est un Congolais? Savez-vous que tout Karunda est Congolais? Je peux vous en citer autant de tribus d'origine congolaise, mais par la séparation des nations ou des pays avec la décision de Berlin, qui a fait que là où leurs intérêts ont été promus pour tracer la ligne, même quand vous êtes les enfants des mêmes pères, ou vous êtes une mère et donc vous êtes le père et le fils, et que peut-être le père a une maison donc à 50 mètres de son fils, et que la ligne devrait passer entre les 50 mètres, donc le fils ipso facto devient de l'autre pays, et le père donc reste de l'autre pays. C'était ça le scénario qui a fait que nous puissions avoir aujourd'hui deux pays différents. Qu'à cela ne tienne. Si vous dites que la maman de Moïse est une Zambienne, mais moi je vis là-bas, je vis dans les Luapou, là, je connais comment ça se passe. Tous les gens qui sont tout au long de la rivière, que ce soit de deux contrées, c'est la même famille.
Quand il y a deuil de l'autre côté, ce sont les gens d'ici de ces côtés qui traversent pour aller de l'autre côté. Et quand il y a deuil de ces côtés, ce sont les gens de l'autre côté qui traversent pour venir donc de l'autre côté. La frontière leur a été forcée. Donc dire que non, la maman de Moïse était une Zambienne qui, voilà, mais ça peut être tout à fait vrai. Zambien, c'est quoi? Il habite de l'autre côté. Mais qui est leur roi? Qui est leur chef coutumier? Qui est leur représentant coutumier? Mais c'est une seule personne. Si c'est Mwenda Bayeke, c'est Mwenda Bayeke. Si donc, c'est leur chef coutumier. Et puis, tous les chefs coutumiers des contrées de la rivière Luapula, Kasenga et consorts, ils sont trônés par les rois qui proviennent du Congo. Tous ceux de la Zambie. Quand il y a mort ou disparition d'un roi ou d'un chef coutumier au niveau de la Zambie, c'est lui qui vient trôner le nouveau chef coutumier. C'est le chef coutumier du Congo qui traverse pour aller trôner là-bas. Ça veut dire, en bref, que la maman de Moïse Katumbi est une Congolaise. Parce que déjà, par le lien coutumier, c'est le père du Congo qui va trôner ceux de la Zambie. Donc, ceux de la Zambie ne sont que des enfants de ceux du Congo. Donc, je ne trouve pas qu'il y ait un débat. À moins que vous n'êtes pas des historiens, comme vous dites, des historiens de surcroît, comme Zachary Babasso. Je suis désolé, mais tu n'es pas vraiment un historien. Parce que si tu étais un historien, tu ne devais pas entrer sur ce débat. Je rentre encore sur la position de Moïse Katumbi comme étant un candidat des étrangers. Moïse Katumbi soutenu par le Rwanda. Dixie, Jean-Pierre Bemba. Mais moi, je me pose la question, Jean-Pierre Bemba, n'as-tu pas de biens au Rwanda? N'as-tu pas des entreprises et des maisons au Rwanda? Et quand toi, tu as des entreprises et des biens au Rwanda, c'est bien, c'est normal pour toi. Quand toi, tu es soutenu par l'Ouganda pour tuer les Congolais, c'est bien. Partout là-bas, Guémena, partout là-bas, tu as tué les gens, c'est bien, c'est normal. Mais quand Moïse Katumbi se présente comme étant l'élu du peuple, il se présente comme étant le vœu du peuple, là, vous devrez le coller tous les mots. Mais vous avez commencé à le combattre depuis. Vous avez entamé cette diabolisation-là. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous ne réussissez toujours pas. Et le peuple congolais sont derrière lui. Mais pourquoi ne pouvez-vous pas laisser? C'est comme... c'est comme l'histoire de la vieille et la sorcière. Mais vous avez échoué. On vous a donné la chance pendant 5 ans. Vous vous dites que non, vous êtes le fils de la maison. Mais le fils de la maison a complètement échoué. Que voulez-vous que nous puissions dire? Si l'enfant, comme je l'ai dit dans une vidéo, si l'enfant d'un roi a passé son temps dans la jouissance, et l'ami de l'enfant du roi était à côté de son roi et du peuple des villageois, et les villageois doivent trancher, doivent faire un choix pour leurs dirigeants. Mais lavez-vous les mains comme Pilate et laissez-nous la décision. Hein? C'est nous qui faisons le vœu. Et c'est nous les Congolais qui voulons de Moïse Katumbi. Qu'il soit étranger comme vous le dites, mais un étranger qui a grandi avec nous. Un étranger qui a mangé avec nous. Un étranger qu'on a vu accroître. Je parle aujourd'hui de ce que vous êtes en train de dire. Vous cherchez toujours, vous ne laissez pas passer des informations. Que non, voilà, Moïse Katumbi avait accusé le Congo, il avait accusé le Congo en Zambie pour qu'on arrête les histoires congolaises qui devaient passer parce que le Congo avait sa dette. Mais oui, mais moi je le ferai aussi. Si le Congo est insolvable, ce n'est pas le Congo qui est insolvable, mais si vous, les dirigeants du Congo, vous êtes des insolvables, quelqu'un qui vous donne sa marchandise, quelqu'un qui vous nourrit, quelqu'un qui met ses moyens en jeu pour vous servir. Et vous, une nation, vous échouez de rembourser. Moi, si ce n'était pas la Zambie, j'allais même porter plainte au niveau à la communauté internationale. Vous devez être arrêté. Je le ferai aussi. Parce que, est-ce que c'est le Congo? Non, ce sont les acteurs dirigeants de ce pays qui sont de mauvaise foi. Je close ce débat. Ça, c'est beaucoup trop scientifique. Je rentre maintenant dans le débat
de l'étranger, la femme de Moïse Katumbi est une étrangère, burundaise, oui. Burundaise, tout ce que vous voulez dire, oui, nous acceptons. Alors, je vous donne 2 astuces. La femme de Moïse Katumbi est une étrangère, connue par tout le monde. Tous les Congolais qui se respectent connaissent que cette dame est une étrangère. D'où l'un des pays agresseurs du Congo. Est-ce que le monsieur, quand il épousait cette femme-là, il savait qu'il serait président un jour? Non. Est-ce qu'il savait qu'il y aura une guerre entre les 2 pays? Non. C'était l'amour. Alors que l'amour, constitutionnellement, n'a pas de choix. Il n'y a pas une restriction. On épouse qui on veut et quand on veut, de quel pays qu'on veut. Le monsieur arrive à voir sa femme, qui est une Burundaise. Connue de tous. Elle, au moins, elle n'a pas changé de nationalité. Elle ne s'est pas minée, donc faire mine, elle ne s'est pas mixée dans les nations congolaises ou dans des tribus congolaises. Elle a gardé son identité officiellement burundaise. Et vous-même qui êtes là, votre candidat, Helmut Ngeleka, alias Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est d'une origine angolaise, de la part de sa mère, qui a une femme rwandaise, Tutsi, connue de tout le monde, mais que vous cachez. Pourquoi vous cachez? Où est le mal? Pourquoi vous vous sentez lésé? Mais moi, quand je suis congolais, je suis en Zambie, je me dis que je suis congolais, tout le monde le sait. Que je sois en ordre ou pas, mais tout le monde le sait. On n'a pas raison de se cacher. Mais pourquoi vous cachez? Une vieille dame, une vieille dame vous a attaqué pour vous dire, mais ici chez nous, le nom Nia n'existe pas au Congo. Mais vous vous êtes dit, si les maloko kotonda, pour nabato nyamu nyamu kotonda, maman moko boe. Et puis, vous avez une injure facile. Un président de la République peut avoir une injure facile. Une dame, à l'âge de ta maman, tu dis maman moko boye. Donc il a fallu seulement tu insultes. Voilà une différence entre vous et nous. Voilà la grande différence entre Karine Katumbi et Denise Nyakeru. En tout cas, chez nous, on n'a pas de Nyakeru. Cherchez-nous les Nyakeru, vous n'en aurez pas. Nous savons officiellement. On a posé à ta femme la question, est-ce qu'elle aussi est devenue présidente? Il n'y a pas de poste de président. Nous avons vu de maman Bobi Ladawa, nous avons vu maman Haro qui est là. Elle était là pendant la gestion de Kabila pendant 18 ans. Elle était quasi inexistante. Ou elle était existante dans quelques sorties médiatiques, mais pas trop. Mais votre femme est une actrice politique aussi. Dites-le nous. En tout cas, Israël Mutombo, partonnons déjà. Bababa, se partonnons déjà. Vous faites la honte de la République. J'ai fait une vidéo très spéciale pour vous pour dire pourquoi toujours vous, les gens de même contrée, les Balouba, qui cherchez toujours à attribuer des nationalités à d'autres personnes, à d'autres tribus de la RDC. Êtes-vous qui vous a donné ce droit-là, voilà, à attribuer aux gens des nationalités? Mais vous faites la honte parce que personne ne vous suivra. Moïse Katumbi est là. Tous les Congolais s'assument pour élire Moïse Katumbi et le porter très haut. Donner le flambeau à Moïse Katumbi pour qu'il amène très haut. Parce que nous savons que Moïse Katumbi va amener Mobutu au Congo. Il va ramener Mobutu au Congo. Parce que nous savons que Moïse Katumbi va ramener Tchombe au Congo. Parce que nous savons que Moïse Katumbi va redonner la valeur à Moulele. Il va redonner la valeur à Lumumba. Il va redonner la valeur au Congo et aux Congolais. Il l'a fait. Vous n'avez rien du tout. Vous viviez, votre candidat vivait des poches de sa femme. Sa femme lui achetait des sous-culottes, donc des culottes et des sous-culottes. Mais par rapport à un type qui a travaillé,
il a donné les résultats de son travail, le fruit de son travail, même dans le cadre de poids. Il vous dépasse son poids parce que lui, il a transformé de ses mains d'un poisson à des millions. Et vous, vous êtes venu comme un parasite, un parvenu. Tu es venu et voilà, tu bénéficies du Congo. Ni dans la politique, ni dans quoi. Donc ton père s'est forgé, s'est battu, et toi tu es venu sur un plat pour juste manger. Vous êtes très différent de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi est un grand. Par esprit, il est grand. Intelligemment, il est très grand. Sur le plan managérial, il est hyper grand. Donc, ça veut dire vous n'avez aucune leçon à donner aux Congolais sur le choix qu'ils doivent faire. Donc, vous tous ces Congolais-là, qui pensaient que les Congolais sont des imbéciles parce qu'ils veulent choisir Moïse Katumbi, vous serez surpris. Les Congolais sont tous derrière lui. Et ce qui est aberrant, ce qui est même sorcier, c'est quand un étranger qui traite un autre étranger d'étranger dans un pays que l'autre est accepté pour étant national. Toi, Tshisekedi, est-ce que toi, tu es Congolais? Vraiment, toi, tu es Congolais? Tu ne l'es pas. Mais ta mère est d'où? Tu es une Angolaise. Hein? Tu dis même que non, des mélanges. Est-ce que chez nous, au Congo, il y a des mélanges? Non. Mais par contre, celle-là, elle parle. Donc, la mère de Moïse Katumbi est congolaise. Que vous dites que non, est une zambienne. Mais moi, je viens de vous prouver, sur le plan sociologique et historique, que tous les Zambiens de l'autre rive sont congolais. Parce que déjà, de la part de leur racine, c'est la racine congolaise qui trône la racine zambienne. Donc, c'est sur ce point-là, c'est clos, le débat est clos. L'exemple typique, vous avez Mwenda ici, au niveau de Mukambo, quand vous voulez traverser sur Mwenda Tchembe, pour ceux qui connaissent, à la queue là du Congo, quand vous voyez la queue là, donc la bouche là du Congo. Il y a la rivière Luapula. Et vous arrivez là-bas à Luapula là-bas. Mais tous ceux de Mwenda là-bas et de Tchembe, ce sont les mêmes personnes. Quand il y a deuil à Mwenda, mais ce sont les gens de Tchembe Zambie qui traversent pour venir pleurer avec ceux de Mwenda. De même, quand il y a deuil à Tchembe, toute la population, presque, tous les villageois presque de Mwenda Congo vont en Zambie pour pleurer avec eux. Quand il y a des fêtes, même moment, de mariage, même moment. Donc, ce sont des mêmes personnes, mais ils ont une frontière naturelle qui est la rivière. Le choix de l'autre, des uns et des autres. Donc, chers amis, nous acceptons Karine Katumbi comme étant la première dame congolaise pour deux raisons. La première raison, c'est parce que nous connaissons, nous savons officiellement qu'elle est une étrangère. Donc, à chaque fois qu'il y aura une guerre entre les deux pays, Moïse Katumbi aura un choix crucial, celui de trancher entre les deux. Parce qu'une fois qu'il fera un faux pas, nous lui rappellerons en disant, Monsieur Moïse Katumbi, vous faites mine parce que c'est la famille de votre femme. Au moins, nous aurons de preuves tangibles et palpables. Nous aurons une force, une pression sur Moïse Katumbi. Que vous faites mine. Mais vous avez une femme rwandaise et c'est elle-même qui détient les M23. Elle est elle est émissée. Même vous êtes le patron du M23. Makenga l'a dit. Son porte-parole l'a dit. Donc, chers Congolais, c'est une vidéo, un peu une longue vidéo. Je voulais que vous puissiez la partager. Vous savez, quand nous mettons des vidéos sur YouTube comme ça, c'est pour que vous compreniez de réflexion et essayez de balayer tout ce qui s'est dit. Vous voyez, Israël Mutombo, l'autre là, c'est pasteur qui est le violeur là, Mukuna. Donc, ce sont seulement des violeurs. C'est ces gens-là qui parlent. Ils sont tous des immoros. Des immoros sont ceux-là qui sont en train de... Des immoros. Donc, cher Louba, moi, je vous aime. Je vous ai toujours dit, quand vous me voyez, donc Zobo Alukwanga,
Nous, on n'est pas là pour diviser le Congo, on est là pour unifier le Congo. Les Balouba sont déployés partout, partout en République démocratique du Congo. Mais c'est par contre, ce n'est pas tous les Congolais, toutes les autres tribus qui sont chez les Balouba ou dans les Kasaï. Mais les Balouba ou les Kasaïens en général, ils sont déployés partout en République démocratique du Congo. Donc ce jeu-là, de vouloir s'imposer partout, va vous créer de problèmes. Parce qu'une fois que toutes les tribus vous vomissent, en tout cas, il y aura une perte par de milliers. Du fait que c'est vous qu'on chasserait toujours. C'est vous qu'on chasserait toujours. Donc, en tant que l'un de vôtres, en tant que Congolais, je vous exhorte à laisser les Djimanya, Rikamakama, Djikamakama. Laissez les Djimanya, laissez les Djikamakama. Moïse Katumbi, c'est lui qui vous a ramené au Katanga. Vous voyez le Katanga par une petite vidéo, par la fenêtre, par la télévision. Mais aujourd'hui, vous y vivez. Ceux qui sont en train de mettre du feu, peut-être ils n'ont que de chemises et une petite veste qui peuvent commencer à fuir. Mais vous autres, vous avez déjà investi dans d'autres provinces, pas seulement le Katanga, mais dans plusieurs provinces. Vous aurez des difficultés parce que vous aurez perdu beaucoup de choses. Mais je vous donne aussi un conseil. Soyez dans d'autres provinces, faites l'argent, mais rappelez-vous d'aller construire chez vous. Parce que même votre président, votre fils que vous dites, malgré qu'il est angolais, avec une femme rwandaise, il n'a jamais construit chez vous. Mais le soi-disant étranger que vous dites a déjà construit chez vous. Il a déjà contribué pour le réfectionnement de votre stade, l'endroit de jeu, l'endroit d'épanouissement. Il a contribué à sa réfection. Il a compati avec vous, il a compati avec beaucoup de Balouba, de Kassaya. Mais votre frère, lui, quand l'autre, l'étranger, compatissait, lui, il était en train de danser les ndombolo. Il était en train de danser les Chopang. Il était dans la distraction totale. Donc, chers amis, votez numéro 3. Bandeko Congolais Nyonso, votez numéro 3. Au Sanate, Moïse Katumbi Azokoma na Kinshasa le 9 décembre Azokoma na Kinshasa. Boyambaye massivement. Journée où il faut la journée ville morte, imposée par l'arrivée de Moïse Katumbi. Ce n'est pas le 9, ça sera quel jour? Si ça sera un week-end, tant mieux. Mais si ça sera une journée working day, comme on le dit en anglais, en tout cas, je voudrais que ça soit une journée morte. Ville morte. Voilà, une journée ville morte. Merci beaucoup, chers membres du Congo, chers membres congolais de Ensemble pour la République. Parce que tous les Congolais sont là, dans Ensemble pour la République. Merci. À vous tous, mes détracteurs, j'ai vu sur Twitter, il y a les gens qui m'ont attaqué pour dire que nous sommes des corrompus, l'argent de Moïse nous nourrit, tout ça. Bon, on préfère encore que nous soyons nourris par l'argent de Moïse qu'un parasite politique, qu'un parasite de vie puisse venir nous perturber, en tout cas faire partir notre pays. Je ne sais, donc, j'ai plus de mots pour ne pas extrapoler, pour ne pas dire de bêtises. Mais en fin de compte, c'était ça mon idée. Et je pense que vous allez partager cette vidéo massivement. Et vous allez l'écouter. Et faites parvenir aussi à ces détracteurs-là, comme les Arabes Abbas et tout ça. Dites-leur que le Congo a des gens plus intelligents que lui. Et ce n'est pas parce que on n'est pas médiatique qu'on n'est pas intelligent. Non. Merci beaucoup. Ciao. Bye. À la prochaine.